Bonsoir à tous, il a été retrouvé à plus de 550 km de chez lui. Un jeune bisontin de 16 ans portait disparu depuis le 31 décembre. Il n'avait plus donné de signe de vie depuis le 26 décembre. Sa famille avait publié un appel à témoins sur les réseaux sociaux cette semaine. Il a finalement été retrouvé aujourd'hui à Cognac en Charente. Sain et sauf, le jeune homme avait fait une fugue. 7 à 15 cm de neige attendue sur les montagnes du Jura. Le département est placé en vigilance jaune neige à compter de ce matin. Mais ce n'est pas le seul département en Franche-Comté. Le Doubs, la Haute-Saône et le territoire de Belfort sont aussi placés en vigilance jaune pour neige, verglas et grand froid. La perturbation neigeuse s'évacuera par le massif du Jura cette nuit. Une vente illégale de mortiers d'artifice le soir du Nouvel An dans le quartier de Fontaine-Douche à Dijon. 3 personnes ont été interpellées, dont un mineur. Le contrôle de police a permis de saisir 2 mortiers d'artifice dans une voiture. Le conducteur du véhicule fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire et devra s'expliquer devant les juges le 21 avril. Pas moins de 600 à Autun, des éthylotests ont été distribués aux automobilistes la veille du Nouvel An. Une initiative des militaires de la brigade de gendarmerie d'Autun, une opération de sensibilisation qui a ravi les usagers de la route, menant certains conducteurs à en demander plusieurs. Dans le reste de l'actualité, la priorité est mise à l'identification. Le procureur du canton de Valais en Suisse s'est exprimé cet après-midi après le terrible incendie qui a fait 40 morts et 119 blessés à Crans-Montana. L'identité de la plupart des victimes doit encore être confirmée, tandis qu'une cinquantaine de blessés sont pris en charge ou vont être transférés à l'étranger, notamment en France, en Italie et en Belgique. Un dispositif habituel pour ce type de drame, comme l'explique Pierre Prévost, en charge de la prévention bâtiment à la Fédération nationale des pompiers. Particulièrement pour ce qui touche au brûlé, la ressource pour pouvoir traiter ce type de pathologie, c'est une ressource rare, une ressource onéreuse et rare. Donc bien souvent, on a effectivement une sollicitation en dehors du cadre national parce que les lits pour grands brûlés sont rares. On a eu des expériences, moi qui suis du Nord, d'incendies assez dramatiques, je pense notamment à Guilinguet en Belgique, ou parfois des incendies où on a plusieurs brûlés. Et régulièrement, la coopération transfrontalière permet d'envoyer des brûlés en Belgique. Réciproquement, la France accueille des grands brûlés parfois de Belgique. D'ici ce soir, la France aura accueilli 11 personnes dans ses hôpitaux, à Lyon, Metz, Nantes et en région parisienne. Une cérémonie sera organisée dans une semaine à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes. La Poste alerte sur des possibles difficultés à accéder à son application mobile et à sa banque en ligne. Les équipes sont mobilisées après une nouvelle cyberattaque qui a paralysé les services de l'entreprise durant une grande partie de la journée d'hier. Seconde attaque en une semaine. Et puis, elle va devenir la joueuse la plus âgée à disputer l'Open d'Australie. Venus Williams, 45 ans, a reçu aujourd'hui une invitation pour disputer le tournoi qui débutera le 18 janvier. Dans sa carrière, l'Américaine a remporté 7 tournois du Grand Chelem. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.